Allons plus loin avec notre invité Ziad Limam. Vous êtes directeur du mensuel Afrique Magazine. Quel est selon vous le sentiment qui domine aujourd'hui au Zimbabwe à l'annonce de la mort de Mugabe ? Je pense que c'est un double sentiment et je pense qu'on peut retrouver d'ailleurs ce double sentiment un petit peu partout en Afrique. Il y a d'abord l'image très forte, très inscrite de Comrade Bob, de l'homme qui a porté le combat contre l'apartheid pour la libération de son pays. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important et qui d'ailleurs va le légitimer tout au long de sa carrière. Et il y a aussi l'image de l'autocrate, de la faillite démocratique et économique qui a mené son pays à la ruine, et de l'homme qui n'a jamais voulu quitter le pouvoir. Et donc on a vraiment ces deux perceptions qui vont ensemble et qui sont aussi un peu le raccourci d'une certaine histoire africaine depuis les indépendances. Donc il incarne quelque chose de très fort, côté lumineux et côté sombre. Oui, justement, donc un sentiment mitigé pour cet homme à double face. Le président, l'actuel président qui a donc succédé après le coup d'État en 2017 à Emerson Mnangagwa, lui a salué d'ailleurs la mémoire du fondateur du pays. Il est parvenu. En tout cas, oui, parce qu'on a une nostalgie de cette époque glorieuse. Il faut se rappeler aussi, pour les plus jeunes de nos auditeurs, ce qu'était l'apartheid. C'est quand même un système de séparation par la race, inégalitaire par la race, une minorité qui contrôlait une majorité en Afrique du Sud, en Namibie, en Rhodésie, ça s'appelait la Rhodésie. Et donc ça reste. Après, l'Afrique a changé, elle s'est rajeunie, elle s'est démocratisée, elle a besoin de croissance. Et son régime, comme le régime qui le succède, puisqu'après tout, c'est toujours la même histoire et les mêmes gens, c'est une histoire entre eux. Le président Mnangagwa était vice-président, il a été viré, et il a pris sa place. Donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est pas forcément l'image comme ça un peu de livre d'histoire. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la réalité du Zimbabwe, comment sortir ce pays de la crise endémique, sociale, politique et économique dans laquelle il est plongé depuis 15-20 ans. Et ça, c'est pas réglé. Le pays ne s'est absolument pas réveillé de ces problèmes économiques. D'abord, les problèmes qui ont été générés par l'ère Mugabe, qui sont en grande partie à la fois des problèmes de management, mais aussi la grande question de la terre. Vous savez que c'est la question centrale en Afrique australe. On va en parler en Afrique du Sud un jour. La terre était détenue à 80% par les fermiers blancs. Dans les accords avec l'Angleterre de Lancaster, il était question qu'il y ait une indemnisation. Etc. Tout ça ne s'est jamais fait, donc ces terres ont été expropriées. Mais elles ont été données, comme l'a dit votre collaboratrice, elles ont été données à des proches, à une espèce de baronnie du système. Et donc cette agriculture s'est effondrée, l'agriculture portait le Zimbabwe, puis en dehors des problèmes de management, il y a des problèmes de sécheresse qui touchent toute l'Afrique australe. Donc ce grenier à blé, cette powerhouse, comme disent les anglo-saxons agricoles, est sur les jantes. Et ça ne peut pas changer sans qu'il y ait un renouvellement aussi de l'élite politique. Contexte oblige, ça va avoir un écho aussi en Afrique du Sud actuellement. Forcément, et puis surtout au moment où on voit que l'Afrique du Sud elle-même est plongée dans une crise sociale et économique forte, avec aussi ces émeutes anti-africaines, etc. Donc on voit que cette histoire de l'Afrique australe, cette sortie de l'apartheid est quand même extrêmement longue, extrêmement complexe, que ça soit pour le Zimbabwe ou l'Afrique du Sud. Merci beaucoup, Ziad Limam.